à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de LMX Inside. Donc c'est la première qu'on fait, c'est un nouveau format qu'on va essayer d'expérimenter avec vous pour vous inclure un petit peu plus dans le développement de LMX, des nouveaux produits, de l'arrivée des nouveaux modèles. Et je sais que vous êtes beaucoup à être impatients d'avoir des infos sur les nouveaux modèles, donc cette vidéo elle est là aussi pour ça. Et du coup dans ce nouveau format de vidéo LMX Inside, donc plusieurs parties, premièrement les actus de la société, les actus des produits, les mises à jour des produits aussi. Ensuite, vos questions. Donc on a reçu pas mal de questions auxquelles on va répondre juste après. Et une troisième partie liée vraiment à vos photos, vos expériences de pilotage, vos expériences de ride et sur lequel on va pouvoir donner nos commentaires et partager un peu ça à toute la communauté LMX. Donc à l'occasion de ce nouveau format de vidéo, on a décidé de créer une nouvelle adresse mail, donc LMX Inside, dans lequel vous allez pouvoir nous envoyer toutes vos questions par rapport à l'actu, à l'équipe, aux locaux, aux nouveautés, etc. Cette adresse elle va être dédiée à l'émission LMX Inside, donc si vous avez des questions, des photos, des vidéos à nous partager, n'hésitez pas à le faire à cette adresse mail. Du coup, par rapport à ce nouveau format, Zoé, on a aussi une nouvelle page Instagram, c'est ça, avec des choses un petit peu plus inside par rapport à la boîte? Oui, tout à fait. Alors la nouvelle page LMX Inside, donc vous allez retrouver plus les backstage, les coulisses de l'entreprise, de l'équipe, voir un peu les locaux, ce qui se passe au quotidien, et vous amener un peu plus avec nous chez LMX. Cette nouvelle page, où est-ce qu'on peut la retrouver sur Internet? Vous avez seulement à taper LMX Inside donc, sur Instagram, c'est notre page secondaire, et vous pouvez aussi la retrouver via notre première page principale, LMX Freeride. Allez, c'est parti pour les actus. Donc la première grosse actu de l'année, c'est le déménagement. Donc on est passé de locaux qui étaient à Frontona, donc en Nord-Isère, à des tout nouveaux locaux donc à Jonage. C'était aussi l'occasion de faire entrer des nouvelles machines, des nouvelles capacités de production. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de sortir les LMX 56 parce que on a cet équipement industriel, parce qu'on a des technologies en termes de machines qui nous permettent de faire des produits encore plus évolués, encore plus aboutis. On a rentré, comme je disais juste avant, des grosses machines, un four de traitement thermique qui nous permet de, après soudure, redresser les cadres et obtenir des caractéristiques mécaniques idéales. Une fraiseuse CNC qui nous permet de fabriquer pas mal de pièces, notamment sur le bras oscillant du LMX 56. Une presse plieuse qui nous permet vraiment de monter en cadence et en précision sur les cadres qu'on fabrique. Et tout ça dans l'optique aussi d'être de plus en plus indépendant dans notre production et de continuer dans l'optique du Made in France et de la qualité qu'on est capable de proposer. Donc en 2022, l'équipe s'est aussi pas mal agrandie. Donc le déménagement, c'était l'occasion d'être dans des beaux locaux, des beaux bureaux, un bel atelier et de faire grandir le projet. Ouais, donc pour ceux qui ont eu la chance et qui auront la chance de venir récupérer leur vélo ou pour une maintenance, vous pourrez voir les locaux et on se fera un plaisir de vous faire visiter l'atelier aussi. La deuxième grosse actu de cette fin d'année, c'est le lancement du LMX 56 avec le lancement de production et les premières livraisons du 56. Donc ça, c'était vraiment assez intense en termes de développement. On est sur un produit qui est sur un niveau de technologie très très élevé. Et donc ça nous a quand même beaucoup occupé sur la fin de l'année et on est impatient de livrer les premiers bails. Donc on va passer à la partie questions-réponses. Donc on a eu pas mal de questions à propos du LMX 56, c'est la grosse actu de la fin d'année, donc on va essayer d'y répondre au mieux. Alors la toute première question qu'on a reçue, donc c'est François qui nous demandait les accessoires disponibles sur le LMX 56. Donc il posait la question par rapport au support de smartphone, est-ce qu'on a un garde-boue à l'avant et à l'arrière, et aussi est-ce qu'on a des éclairages à l'avant et à l'arrière. En fait, vu que le LMX 56 il est prévu pour être homologué à terme et relativement rapidement, parce que beaucoup de nos précommandeurs attendent leur version homologuée, il est prévu avec un certain nombre d'accessoires qui permettent de le rendre un peu plus baroudeur. C'est-à-dire que en fait, le support de plaque qui a été prévu pour l'homologation inclut déjà les éclairages et fait aussi office de porte-bagages. Voilà, par exemple, à l'avant, on a une lampe qui est prévue et tous les LMX 56 qui sortent, y compris les versions tout-terrain, sont dotés d'un port 12 volts qui permet de brancher la lampe. La lampe, on peut aussi l'allumer et l'éteindre via l'application, donc c'est assez pratique. Au niveau des accessoires, on est en train de monter un partenariat avec des fournisseurs d'accessoires pour le support de smartphone, parce que vu que le vélo est livré avec une application téléphone et la connectivité qui va avec, oui, c'est quand même intéressant qu'on puisse proposer le support de smartphone qui va bien.
Après, au niveau des garde-boue, pour l'instant, on les a pas encore intégrés, mais sur la version homologuée qui va sortir au premier semestre 2023, oui, ce sera intégré directement. Donc on est en train de finaliser exactement le modèle qu'on choisit pour avoir quelque chose qui soit performant en termes de confort et pouvoir utiliser vraiment le vélo au quotidien pour se déplacer, pour aller au travail et en vélotard. Est-ce que tu aurais aussi des conseils ou produits pour la protection du cadre contre les projections ? Alors pour vraiment ce qui est de l'entretien du vélo, je crois qu'on a des articles un peu spécifiques à ça et puis ce sera peut-être en plus l'occasion de faire un petit point technique dans la prochaine vidéo LMX Inside. Par contre sur vraiment ce qui est de la protection du cadre, il faut savoir que déjà nos vélos ils sont powder coatés, donc c'est de la peinture poudre et époxy qui est passée au four. Donc il y a quand même une résistance aux impacts de la peinture qui est relativement élevée. Et le deuxième aspect c'est que la plupart des zones un peu critique est quand même recouverte d'un sticker. Un sticker qui est un sticker moto, hein, donc très très épais, avec 2 couches de lamination et une protection contre les impacts vraiment élevés. L'idée en fait c'est que si jamais le sticker prenait un impact ou était abîmé, vous puissiez réinstaller un sticker neuf sur le cadre et que la peinture en dessous soit nickel. Donc le but c'est vraiment ça, le sticker il est à la fois là pour la déco mais aussi pour la protection. Ça vous permet en fait au bout de quelques années quand votre vélo a pris pas mal de chocs, pas mal d'impact, vous mettez un coup de sticker neuf, ça lui fait un vrai coup de propre et ça vaut. Et du coup les stickers on les a sur la boutique et ils seront disponibles aussi pour les 56. Donc François nous demandait aussi si en dehors de la fiche technique du modèle 56, il était prévu une notice détaillée. Donc comme pour les 64 et les 161, vous aurez à l'envoi, à la livraison de votre LMX, un manuel utilisateur avec tous les détails par rapport à l'entretien, comment entretenir au quotidien votre LMX. Donc pour tout ce qui est réglage des suspensions et démontage de la batterie, toutes les infos seront dans le manuel utilisateur. Après, au niveau du réglage de suspension, on a déjà un article qui détaille ça parce qu'on est sur quasiment les mêmes fourches à l'avant. Après, l'amortisseur sur le 56 est un petit peu plus avancé, il y a un petit peu plus de réglage, donc il faudra qu'on détaille un petit peu cette partie, notamment sur le choix du ressort de l'amortisseur, etc. On essaiera aussi de vous faire une petite vidéo qui va vous expliquer l'application, son fonctionnement. C'est un peu la grande nouveauté sur la LMX 56, donc on vous en dit plus prochainement. Donc on avait aussi une question concernant l'ajustement de la tension de la courroie. Tu peux nous en dire un peu plus ? La courroie sur le LMX 56, en gros, elle est tendue par un tendeur automatique qui est doté d'un ressort. Donc il n'y a pas forcément d'ajustement au niveau de l'utilisateur. Il n'y a pas l'axe n'est pas ajustable à l'arrière. Donc il y a une longueur de courroie fixe qui est 1440 mm et on a ce ressort qui reprend la variation de longueur de la courroie et la tension de la courroie. Les courroies qu'on utilise sont des courroies carbone ou des courroies avec des câblés aramides, donc c'est des courroies qui ne se détendent pas à l'utilisation, donc il n'y a pas comme vous pourriez avoir avec une chaîne, de variation de longueur sur les premières utilisations du bike. Là, du coup, on est en train de regarder la liste des questions et on a une question de monsieur 3 petits points. Voilà. 3 petits points. 3 petits points. Peut-on mettre du 2.8 sur un 64 2019, donc modèle noir et blanc ? Donc ça, c'est la taille du pneu, hein, 2.8. J'imagine qu'il parle du pneu arrière. Donc le 2.8 sur les LMX 64, le problème c'est que le cadre a été conçu pour du 2.6. Donc quand vous voulez mettre du 2.8, donc certains clients nous l'ont déjà demandé et ont réussi sur leur bike. Le problème, c'est que c'est dépendant de chaque cadre parce qu'on est hors tolérance par rapport à la conception du cadre. Voilà, donc malheureusement, monsieur 3 petits points, il faudra faire un essai sur votre bike pour vérifier si ça passe ou pas. On ne saura pas vous dire en anticipation si ça passe parce qu'on est hors tolérance. Donc il y avait aussi une question par rapport au SRAM Eagle. Donc est-ce qu'on peut mettre du SRAM AXS Eagle sur le LMX 64 ? Ouais, alors le AXS, je pense pas que ça pose de problème de le mettre. En fait, ça dépend du corps de cassette que vous avez à la roue arrière de votre 64. Sur les 64, on a eu des corps de cassette en XD. Dans ce cas-là, vous pourrez monter du AXS directement. Et on a eu certains corps de roue libre qui sont des corps de roue libre Shimano. Et dans ce cas-là, on ne pourrait pas monter du AXS parce que la cassette AXS nécessite un corps de roue libre SRAM XD. Donc prochaine question, on a Bruno qui nous demande pour chaque mode du LMX 64, quel est le couple de poussée ? Alors en fait, sur le 64, vous avez 5 modes et les modes sont étagés en termes de puissance mais aussi en termes de couple. Je ne l'ai pas exactement en tête
à l'heure actuelle, mais en se connectant avec l'application ordinateur, vous avez accès aux différents modes et vous pouvez même régler les différents modes. Bon, après, c'est moins intuitif que ce qu'on a maintenant sur le 56, mais ça permet quand même d'afficher les différents modes et de regarder le couple. En fait, vous avez le couple en pourcentage du couple max. Donc on avait la prochaine question de Alexandre qui nous demande des photos intérieures et extérieures de la version Terra. Donc la version Terra, c'est la version vert foncé. On vient de recevoir les cadres qui sont revus de peinture. Donc dès que cette version est montée, on vous fera des photos et vidéos de tout ça. Alexandre, il nous demandait aussi un petit comparatif entre le LMX 64 et le LMX 56, surtout en termes d'utilisation et d'usage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, alors globalement aujourd'hui, la philosophie des deux modèles est un tout petit peu différente, même si les performances, la puissance et la vitesse max sont les mêmes. Donc en gros, le 64 est vraiment optimisé pour rouler vite et fort, type circuit, un peu motocross, ce genre de choses. On a eu des compétitions en Italie sur ce format-là notamment, où le 64 a vraiment super bien marché. C'était vraiment très performant. Et pour autant, le 56, il est un petit peu plus optimisé pour le trial, l'enduro, les montées vraiment techniques. Donc voilà, pour résumer, j'aurais tendance à dire que le 64, c'est pour aller vite, et le 56, c'est pour avoir un maximum de grip. Donc Alexandre nous demandait aussi par rapport à l'allumage de l'MX56, l'explication des différents modes. Donc par rapport à l'MX64, il y a quelques petits changements au niveau des différents modes disponibles. Aussi de la façon d'allumer le bike. Hein. Donc globalement là, on passe d'un allumage avec le bouton sur l'écran pour le 64. Sur le 56, c'est un coupe-circuit au guidon, comme ce que vous trouveriez sur une moto de trial ou une moto thermique. C'est ça qui permet de démarrer le bike. Donc il y a un bouton sur la batterie qui permet de la mettre en veille. Donc là, on retrouve les mêmes thèmes que sur le LMX 64. Et on a ce coupe-circuit au guidon qui permet de faire le démarrage physique du bike. C'est aussi un élément de sécurité. Et au niveau de la sonorité du LMX 56, donc est-ce qu'on va retrouver la même petite musique que sur le 64 ? Ouais, au niveau du démarrage, bon ça c'est paramétrable, mais aujourd'hui on a décidé de garder cette vibration au niveau du démarrage, ce qui nous permet, et ce qui permet à l'utilisateur d'être sûr que le système a bien démarré, que tout s'est initialisé correctement et qu'on peut aller rouler dans des bonnes conditions. Puis c'est aussi un bon moyen de savoir le passage du mode, à quel mode on est, et si on oui, a bien passé le mode pendant qu'on roule. Un petit retour sonore quand on passe un mode sans avoir à regarder son guidon ou son écran pour savoir dans quel mode on roule. Et enfin, donc la dernière question, on a Olivier qui nous demande des vidéos tuto pilotage. Donc, est-ce qu'on va faire ce genre de format ? Bah, ce serait pas mal. Idée, ouais, c'est une bonne idée. En plus, on a à l'atelier un gars qui a roulé pour nous en Coupe du Monde de vélo e-bike cross et e-bike enduro en Allemagne, en Italie, et qui est vice-champion du monde de e-bike enduro quand même, ou e-bike cross. Je pense que l'idée pourrait lui plaire. Ouais, je pense que l'idée pourrait lui plaire. Bah là, on va passer à l'étape où on va regarder un petit peu les photos que vous nous avez envoyées. Il y a des trucs super sympas et c'est aussi le moment où on peut partager un peu les expériences en LMX que nos différents clients peuvent avoir. Et c'est un bon moment à passer ensemble. Allez, c'est parti. Donc la première photo, il nous vient de Ronald, donc il nous a envoyé 3 photos au total. Là, le paysage est vraiment magnifique. C'est un coin incroyable, je pense, pour rouler en LMX. Et bon, j'avoue que je suis un petit peu jaloux. L'été nous manque. On voit sur la deuxième photo qu'il a fallu grimper un peu avant pour arriver à ce point de vue. Donc je serais curieuse de savoir le parcours qu'il a pu emprunter. Il y a aussi Alexandre qui nous a envoyé 2 photos. Donc là, on est plus sur un aspect montagne. Ouais. Donc randonnée en montagne. Là aussi, il a fallu grimper un peu. Bravo Alexandre. La petite photo du saut, elle fait quand même pas rire. Moi, je pense pas que je saute ça tous les jours, donc c'est quand même pas mal. Bah, du coup, merci à tous les deux de nous avoir envoyé nos photos. Bon, pour la prochaine, on attend beaucoup plus de témoignages de tous nos clients LMX partout dans le monde. Et on essaiera d'élire la plus belle photo LMX dans la prochaine vidéo LMX Inside. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc c'est la première vidéo d'une, on l'espère, longue série. Donc pour les prochaines fois, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos photos, vos témoignages, vos vidéos et vos questions à l'adresse LMX Inside qui s'affichera juste ici. Ouais, le but c'est que ce soit vraiment interactif, qu'on puisse discuter des produits, des expériences, des utilisations et qu'on arrive à construire la communauté et travailler, à être tous ensemble, à prendre un maximum de plaisir avec nos bikes. Oui, puis voir les LMX en action dans des décors naturels et tout, c'est vraiment ce qui
c'est inspirant, ça donne envie d'aller rouler. Voilà, le but c'est ça aussi. C'est de vous donner envie et nous faire envie aussi des bureaux. Allez, merci à tous d'avoir suivi la vidéo et à bientôt pour la prochaine. Ciao.